À Dubaï, cette nouvelle journée de la COP28 s'est ouverte par un appel d'une vingtaine de pays, dont la France, les États-Unis et le Japon. Ils souhaitent tripler nos capacités d'énergie nucléaire d'ici 2050. Il s'agit de sortir au plus vite du charbon et du pétrole. La construction de nouvelles centrales, on le sait, ce sont des projets extrêmement longs à mettre en place. Mais plusieurs entreprises travaillent à la mise au point de sites plus petits et donc plus simple à installer. Regardez ce reportage tourné dans l'État de Washington de Mathieu Derrien et Julie Hacher. Pour intéresser les Français à l'avenir de la filière nucléaire américaine, cet ingénieur nous a pris par les sentiments en nous parlant fromage. Regardez, vu comme ça, on dirait du brie. Mais à la découpe, ça a plutôt la consistance du parmesan. Ce bloc malléable, c'est du sodium. Cette entreprise américaine veut se servir de ce métal pour refroidir les centrales nucléaires de nouvelle génération. TerraPower apporte l'énergie de demain au monde d'aujourd'hui. Plus besoin de millions de litres d'eau. Fini les immenses tours de refroidissement. TerraPower promet des centrales 3 fois plus petites que les modèles actuels et aussi moins coûteuses. On aura besoin de beaucoup moins de béton, moins d'acier. Il y aura beaucoup moins de câbles électriques et de tuyaux. Et grâce à cela, nos centrales seront plus simples à construire et demanderont moins de main-d'œuvre. Mieux encore, la chaleur produite par le réacteur pourra être conservée et réutilisée. À la clé, moins de gaspillage d'énergie. Une première centrale de ce type devrait voir le jour dès 2030, sur ce site, dans le Wyoming. C'est en tout cas l'ambition de celui qui en finance la construction, un certain Bill Gates. Là, nous sommes à l'emplacement exact du futur réacteur. Et c'est tout le secteur du nucléaire qui fourmille de projets novateurs. Oubliez le gigantisme des réacteurs surpuissants, très chers et très longs à construire. La tendance est à la miniaturisation. De nombreuses entreprises américaines veulent utiliser le modèle de centrale actuelle, mais à une échelle beaucoup plus petite. Comme celle-ci, qui veut faire tenir son réacteur dans ce cube, à peine plus grand qu'une maison. Et la centrale entière devrait tenir sur un terrain de football. L'idée est de pouvoir les produire en série et les installer dans des régions éloignées des réseaux électriques. Nous avons conçu notre modèle pour pouvoir en construire la majeure partie dans une usine, sous forme de modules qu'on peut facilement acheminer n'importe où. Le tout doit permettre une construction extrêmement simple. La demande mondiale en électricité devrait doubler d'ici 20 ans. Alors c'est à qui pourra en premier mettre son prototype sur le marché. On compte aujourd'hui pas moins de 70 projets de ce type. Aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en Russie, en Chine et même en France. EDF développe aussi son propre mini-réacteur avec une mise en service prévue pour 2030.